Lors d'une conférence que je donnais au Stade de France, un brave monsieur tout à fait honorable se prosternait devant moi, les yeux emplis d'admiration, pour me demander, mais au fait, c'est né quand la dramaturgie? En tant que théoricien du scénario, je lui ai très humblement avoué que j'en étais l'inventeur et qu'avant moi rien ne pouvait exister dans ce domaine. Il semblait perplexe, l'effronté. Oui, bon, elle n'était pas si bête, la question. Pour tout dire, la dramaturgie date à peu près de la nuit des temps. Afin d'observer ces balbutiements, je vous convie à un voyage spatio-temporel pour nous retrouver au cœur d'une caverne préhistorique. Autour d'un feu, un homme vêtu d'une peau de bête fait face à une assemblée qui l'écoute, les yeux grands ouverts. Ce matin, dit-il, j'ai tué un mammouth. Les autres ont semblé déçus, mous applaudissements. Et tous les soirs, devant le feu, il répétait inlassablement « Ce matin, j'ai tué un mammouth ». L'auditoire applaudissant de plus en plus mollement, notre chasseur finit par se vexer. « J'ai quand même tué un mammouth, bordel de bon sens, c'est pas rien !» Un jour, son fils, constatant avec une certaine honte à l'égard de son géniteur que le coup du « j'ai tué un mammouth » ne faisait plus ça le comble, il eut pour idée de complexifier le paternel récit. Ce matin, j'ai poursuivi un mammouth. Un craquement de branches malencontreux l'a fait se retourner. Il m'a aperçu puis a chargé. Je me suis alors saisi de ma lance et l'ai touché en plein cœur. C'est là que j'ai compris que les mammouths avaient un cœur. On passait alors de mous applaudissements à moult applaudissements. Fier de sa trouvaille, le jeune homme répétait chaque soir la même histoire, mais perdait dans un même temps l'intérêt de son auditoire un peu lassé, je dirais, par la redite. Jusqu'au jour où il eut l'idée de changer sa lance d'épaule. Ce matin, je partis chasser le mammouth. Il était là, devant moi, mais il ne me voyait pas. Sans bruit, j'ai armé ma lance, quand soudain, tombé d'un arbre, un immense serpent me fit face. Applaudissements nourris. Il venait d'inventer le passé simple, mais surtout la surprise. Il venait de rendre le récit intéressant, car haletant et surprenant. Il venait en fait de donner ses bases à la dramaturgie. Mais bon, force est de remarquer qu'on s'ennuie encore un brin. Il faut attendre la 6e et 4e siècle avant notre ère pour trouver les premiers vrais soubresauts de la dramaturgie. Je vous fais la version courte. D'abord, on a Eschyle qui invente les notions de tragédie, mais dans un univers où les enjeux tiennent tous à la vie de la cité et ne sont jamais personnels. Genre Roméo et Juliette ne serait bien fait pour leur gueule, quoi. Survient Sophocle, qui pensait que le talent d'Eschyle était paradoxalement son talon d'Achille. C'est fort de cette conviction qu'il a donné vie au personnage. Il n'était plus complémentaire, il était plus complément, mais objet. Leur psychologie fut abordée et fouillée, ils commençaient à exister. Survint Aristote. Pour lui, les personnages ne furent plus objets, mais sujets. Ils engendraient le verbe, comme la parole vient aux hommes. Sa trouvaille essentielle se résume en 3 points: personnage, intrigue, dialogue. C'est ce que vous retrouvez aussi bien dans Les Bidas en folie que dans M le maudit. C'était pour faire une rime. Au fil des siècles, bien entendu, cette dramaturgie s'est affinée et complexifiée, répondant à toujours plus d'exigences. Elle s'est modifiée au gré des mœurs et des méandres de l'histoire, mais aussi de sa perméabilité à d'autres cultures. Et sa mouvance ne s'arrêtera certainement jamais. Mais l'ADN de la dramaturgie est là et offre quelques surprises. Rendez-vous compte que
les ADN d'Hamlet et de l'inoubliable Le Gendarme et les Gendarmettes, et j'ai encore fait une rime, poésie quand tu nous tiens, eh ben, bref, leurs ADN sont identiques. C'est juste l'intention qui diffère. Et parfois, la dose de talent. C'est que les socles fondateurs de la dramaturgie, eux, sont vraiment inamovibles, quelle que soit l'œuvre. Et le cinéma en est la preuve. Finalement, il n'y a pas si loin de la nuit des temps à l'invention des frères Lumière. Merci de votre écoute.